Bon. Confiné mais toujours mobilisé, c'est le titre de notre nouvelle série que nous allons faire avec le Conseil d'Anciens et qui nous conduira dans un parcours de découverte de la deuxième lettre de Paul à Timothée pendant les 6 prochaines semaines. Paul a laissé Timothée à Éphèse en lui demandant d'être pasteur de l'Église. Les mois passent et Paul écrit une première lettre à Timothée pour l'encourager dans les difficultés qu'il rencontre dans son ministère. 5 ans après, la situation à Éphèse ne s'est pas améliorée. Elle a même empiré. Timothée est découragé. Paul, lui, est en prison. Il attend sa mort par décapitation à cause de sa foi, mais il veut malgré tout encourager son bien-aimé Timothée. Et au travers de cette deuxième lettre qu'il lui envoie, il veut l'encourager et nous encourager encore aujourd'hui sur la manière dont nous devrions vivre pour notre foi, même si cela implique parfois la souffrance. La souffrance est un sujet qui réveille parfois en nous une sorte de malaise, une gêne. D'ailleurs, notre société occidentale tente à tout prix d'éviter ou bien même de minimiser la réalité de notre souffrance en la contournant ou en la masquant par toutes sortes d'artifices. Tout est fait pour essayer de gommer ou de compenser notre souffrance. Mais la réalité est bien là, et la souffrance aussi. La souffrance à cause de notre foi est aussi une réalité, y compris pendant le confinement. Et la Bible ne la contourne pas. Cette souffrance peut être une réalité plus ou moins vive, que ce soit dans notre travail, dans notre famille, avec nos voisins ou même dans l'Église. Alors comment la gérer ? C'est ce que Paul va nous apprendre ce matin. Timothée, ranime la flamme du don de Dieu et reprends courage. Nous allons lire ensemble dans nos Bibles 2 Timothée 1, les versets 8 à 14. 2 Timothée 1, les versets 8 à 14. Je vous laisse quelques secondes pour tourner vos pages et je vais lire. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son œuvre, de son propre dessein, et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. Timothée se retrouve seul à Éphèse, accablé par les soucis de l'Église. Il est exposé aussi à du rejet, à du mépris et à de la moquerie à cause de sa foi. Et avec le temps, une certaine forme de honte apparaît chez lui. Paul, comme nous l'avons dit, est en prison à Rome, mais il comprend parfaitement ce que Timothée ressent. Et il veut l'encourager à reprendre courage et à ne pas avoir honte de l'Évangile. Ce sentiment de honte n'est pas nouveau.
Et dans la Bible, même des hommes au caractère plutôt fort, comme Pierre par exemple, l'ont expérimenté. Rappelez-vous, Pierre qui déclare à Jésus à haute voix et avec une certaine assurance, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort !» Mais quelques versets après, Pierre eut honte d'avouer qu'il connaissait Jésus et il le renia sous ses propres yeux devant les soldats et une servante. La croix est considérée comme un scandale, mais encore plus à l'époque de Jésus parce qu'elle était réservée aux pires criminels. La croix était synonyme de mort douloureuse, de mort lente, mais aussi d'une mort honteuse. La mort de Christ à la croix est donc pour tous les juifs comme pour les non-juifs l'emblème de la honte et du déshonneur. À cela venait s'ajouter pour certains l'absurdité de penser qu'un pauvre charpentier juif en plus devienne notre Rédempteur, le Sauveur tant attendu. Une absurdité pour eux qui les poussait à rire et à se moquer de ceux qui croyaient cela. Et inévitablement, cela a dû susciter chez Timothée une forme de gêne et de honte. Mais en plus de cela, Timothée vit un paramètre qui vient amplifier cette honte chez lui. Certains membres de l'Église accablent Paul, son mentor, en l'accusant à tort afin d'augmenter et d'intensifier sa souffrance, en plus de celle liée à son emprisonnement. Timothée, reprends courage et n'aie pas honte de l'Évangile. Timothée, ne cède pas et ne tombe pas dans une honte qui n'a aucun fondement devant Dieu. La honte à cause de la croix ou la honte à cause de mes souffrances pour l'Évangile n'ont aucun fondement devant Dieu. Ne la laisse pas prendre le contrôle de ta vie. L'appel de Paul à Timothée nous concerne encore aujourd'hui. Personne ne peut se penser à l'abri de ressentir cette même honte à cause de Christ. Et d'ailleurs, vous savez, Paul le reconnaît lui-même en demandant la prière pour que, quelles que soient les circonstances ou les conséquences pour lui, il continue de parler clairement des mystères du Christ, comme il le doit. Qui n'a jamais éprouvé de honte à cause de sa foi en Jésus? Je pense ne pas trop me tromper en disant que nous y avons tous été confrontés un jour ou l'autre. Comment est-ce que nous nous sentons lorsque nous sommes en présence de personnes que l'on considère, que l'on aime et que nous devons prendre parti pour Jésus, malgré à leur rencontre parfois? Je dois avouer que dans ma propre vie, j'ai souvent préféré me taire ou me réfugier dans la honte et le silence, préférant ainsi m'acheter l'illusion d'une paix sociale ou familiale. La honte a une spécialité, c'est celle de la mémoire du passé. La honte, vous savez, c'est une sorte d'encyclopédie du passé. Et pour fonctionner, la honte fait toujours référence à un événement honteux, justement, du passé et à ses conséquences, ou alors à ses restes qui subsistent et empoisonnent nos vies dans le présent. Christ nous éclaire sur notre passé. Christ éclaire notre passé, non pour nous maintenir dans la honte, mais pour nous en libérer et nous encourager à vivre dans le présent des vies transformées avec le regard fixé sur ses promesses pour nous. Christ nous suffit. Et c'est une question que nous pourrions tous nous poser. Est-ce que Christ nous suffit? Lorsque nous allons bien, nous pourrions répondre assez rapidement « oui ». Mais lorsque le doute, lorsque la maladie,
les angoisses et les peines surgissent, pouvons-nous encore affirmer que Christ nous suffit ? Finalement, est-ce que nous suivons Christ pour les avantages que nous avons en lui, ou alors parce qu'il est le Seigneur et que nous le considérons comme tel dans nos vies ? Mes bien-aimés, resterons-nous fidèles à Christ lorsque nous connaîtrons, comme Timothée ou Paul, le rejet à cause de notre foi ? Non pas un rejet à cause d'une foi théorique ou une foi de non, mais le rejet parce que nous en vivons réellement les implications concrètes et pratiques dans nos vies et que parfois ça peut déranger. Personnellement, je lutte avec ça. La crainte des hommes se fait parfois menaçante. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je choisis de dire oui, Christ me suffit. Je choisis de dire oui pour en vivre les conséquences dans ma vie. Et c'est une lutte qui est quotidienne. C'est un choix quotidien que nous devons faire et renouveler. Paul le sait très bien. Et il lutte aussi avec ça. Mais son choix est clairement explicite dans ce verset, parce que plutôt que de se décrire comme prisonnier de Néron à Rome, il se qualifie au verset 8 de prisonnier de Christ. Mais bien aimés, Jésus n'a pas honte d'être associé à des pécheurs comme nous. Alors, n'ayons pas honte de lui être associé, lui qui est saint et souverain sur toute chose. Mais souffre avec moi par la puissance de Dieu. Plutôt que de vivre dans la honte à cause de Christ, Paul veut encourager Timothée à reprendre courage et à accepter de souffrir avec lui pour Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument et à tout prix rechercher la souffrance, mais cela veut dire qu'en choisissant de suivre Jésus, nous choisissons de nous soumettre à sa volonté, même si cela implique la souffrance pour nous. Comme nous l'avons vu hier ensemble lors du webinaire, à la croix, Christ n'a pas porté nos souffrances, mais il a uniquement porté nos péchés. Et finalement, la souffrance que nous vivons sur cette terre est à intégrer dans le package de l'Évangile. Et nous n'avons pas à être surpris ou à être étonnés par ça. Jésus l'a lui-même enseigné à plusieurs reprises à ses disciples. Dans Jean 15, voilà ce qu'il dit: « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Paul, en allusion à son ministère, le décrit dans 2 Corinthiens. « Nous ne perdons pas courage, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » On est bien loin des slogans parfois un peu simplistes que nous entendons. « Viens à Jésus et tout ira bien ». La souffrance n'est jamais agréable et franchement, je pense que personne ne la recherche. Mais une chose m'interpelle malgré tout dans les propos de Paul, c'est qu'il s'associe à la souffrance de Timothée. Et finalement, je me rends compte que de savoir que d'autres souffrent avec nous ne change certes pas la réalité de notre souffrance, mais cela nous permet de la vivre différemment. Et on s'aperçoit que ce qui est parfois tellement difficile à supporter devient plus facile parce que nous nous retrouvons avec d'autres chrétiens. Et c'est les témoignages encore récents des personnes qui souffrent dans notre Église à cause de notre foi. J'étais touché mercredi, Marité qui nous a rejoints par erreur dans notre groupe de maison et d'entendre son témoignage de souffrance depuis plus de 30 ans à cause de sa santé, mais qui glorifie Dieu de pouvoir être en vie
et de pouvoir louer Dieu, de pouvoir se retrouver même par Zoom pour louer Dieu avec les frères et sœurs et prier les uns avec les autres. J'ai toujours été aussi interpellé par des fois des témoignages de frères et de sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi et qui, malgré la persécution et malgré parfois des risques pour leur propre vie, ont ce besoin insatiable de se retrouver ensemble, physiquement, pour relire, pour prier ensemble, pour chanter, et parfois même dans des lieux très insolites, comme un cimetière. C'est lorsque nous vivons cette souffrance à cause de notre foi que nous réalisons encore plus le cadeau que Dieu nous fait de pouvoir ensemble vivre l'Église. Ce qui nous permet de supporter cette souffrance, ce n'est pas parce que nous décidons de serrer les dents ou d'ignorer la souffrance ou de se persuader que tout va bien, mais elle est rendue possible, le fait de supporter la souffrance, par la puissance de Dieu. Cette flamme du don de Dieu, nous dit Paul, et dont il parle au verset 7, et qui nous anime d'un esprit de force, de sagesse et d'amour. Souffre pour l'Évangile. Non pas seul ou avec tes propres forces. Franchement, tu n'y arriveras pas. Ou alors tu n'y arriveras pas beaucoup et pas loin. Mais souffre pour l'Évangile avec la puissance de Dieu. Ce n'est que par la puissance de Dieu, par son esprit, que nous pouvons réellement suivre Jésus, sans tomber dans une honte qui nous paralyse et qui nous empêche de proclamer et de vivre les vérités de l'Évangile. La puissance de Dieu est infinie. Elle nous permet d'avancer, de tenir ferme lorsque c'est dur. Elle est fiable, elle tient ses promesses, elle ne change pas. Parfois, elle est éclatante, d'autres fois plus discrète, ou même silencieuse, mais pas moins agissante. La puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière extraordinaire. Paul lui-même, rappelez-vous, a supplié Dieu d'intervenir et de le délivrer de choses douloureuses pour lui qu'il devait porter, son écharde dans la chair. Mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul a répondu dans 2 Corinthiens 12, verset 7, a dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La puissance de Dieu se révèle encore plus dans notre faiblesse. Mais bien aimés, ranimons la flamme du don de Dieu. Reprenons courage et n'ayons ni honte, ni peur de souffrir pour l'Évangile. La puissance de Dieu est avec nous. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Si Timothée peut s'appuyer sur la puissance de Dieu, c'est qu'elle est inséparable de sa grâce. Sa grâce, la grâce de Dieu, Paul nous la présente au travers d'une magnifique explication de ce qu'est l'Évangile, une grâce imméritée. Cette grâce, dit-il, a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Timothée, dans ton découragement, rappelle-toi de cela. C'est Dieu qui... Rappelle-toi que c'est Dieu qui appelle. Rappelle-toi que c'est Dieu qui réduit à l'impuissance toute la mort qui nous est réservée à cause de notre péché.
Rappelle-toi que c'est par Jésus que Dieu nous permet d'accéder à l'immortalité de nos âmes, la vie éternelle, de ne plus craindre la mort ou même la honte à cause de notre foi. Timothée, tout cela, Dieu le fait pour toi, par pure grâce. C'est pour cet évangile, Timothée, que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je ne sais pas si vous connaissez la sauce aigre douce. La sauce aigre douce, elle est douce en bouche, mais une fois avalée, ça décoiffe un peu. L'œuvre fidèle au service de Dieu est toujours aigre douce. Beaucoup de joie et de reconnaissance, et je peux en témoigner, mais également beaucoup de souffrance et de déception. Se souvenir du jour où Dieu nous a appelés lui permet une meilleure digestion, et c'est ce que Paul veut rappeler à Timothée. Rappelle-toi de ce dépôt, rappelle-toi de ton appel. Mon cher Timothée, par Jésus, tu es victorieux sur la mort. La souffrance et même la mort ne représentent plus une menace. Elles ne marquent plus la fin de tout. Et Paul sait de quoi il parle. Il a vécu des années plutôt difficiles et compliquées, des situations dures et douloureuses où son corps et ses pensées ont été éprouvés. Mais dans tout cela, il a vu Dieu à l'œuvre. C'est d'ailleurs ce qu'il dira un peu plus loin à Timothée, au chapitre 4, les versets 17 et 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Timothée, puisque moi-même j'ai vécu ça, dit Paul, alors reprends courage et place ta confiance en Dieu. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Timothée, la vérité qui t'a été confiée est un trésor. L'Évangile est un trésor précieux qui nous est confié pour être gardé intact, non pas pour être mis sous cloche, enfermé et gardé pour soi, mais intact dans son essence et dans son message. Ce trésor, Jésus l'a confié à Paul, qui le confie maintenant à Timothée, jusqu'à nous aujourd'hui. Notre responsabilité à nous, Église du Mai, c'est de faire en sorte que notre maillon de la chaîne ne casse pas de génération en génération. Mais n'oublions pas que, comme Paul nous le rappelle, ce trésor, nous ne pourrons pas le garder seul, mais uniquement par la force du Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, laissons-le prendre le contrôle total de nos vies pour bien accomplir l'œuvre que Dieu nous confie encore aujourd'hui, et ce, malgré le confinement. Confiné, mais toujours mobilisé. Reprenons courage, Église du Mai, n'ayez pas honte et n'ayons pas honte de l'Évangile. N'ayons pas peur de souffrir ensemble pour l'Évangile. Gardons la foi en Dieu et en sa parole. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons chanter ensemble maintenant en signe de prière, de consécration, d'affirmation, de proclamation que Christ seul nous suffit. Et je vous propose de vous mettre debout là où vous êtes chez vous pour chanter ce chant comme une prière. Que le Seigneur vous bénisse.
sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Nous vous souhaitons un agréable dimanche avec ces belles paroles. Christ seul nous suffit. Alors passez une très bonne semaine. L'équipe de l'Orange vous salue.